Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo sur microcorruption, ça va être le niveau Hanoï, je sais pas comment on le dit. Bref, on va commencer tout de suite. J'espère que je comprendrai et que j'aurai la solution. Cette fois, ce niveau, je me souviens plus trop ce que c'est. Donc on va y aller pas à pas ensemble. Et puis voilà, on va découvrir tous ensemble. Alors, on cherche le main. Ne vous inquiétez pas, c'est une pièce et bien sûr, vous allez me dire qu'il n'y a pas de main, c'est ça? Parce que moi, c'est ma technique, je commence d'un main et on découle de là. Ah, ok. Donc, le main, la fonction principale, on va partir dans le din. Et bah allez, c'est parti. Oups, il n'accepte pas. On va dire A. C'est le din. Ok, c'est déjà foutu. Super. Donc, on va se... Ah, je vais devoir faire une autre technique, c'est compliqué. Qu'est-ce qui peut être intéressant? Entrer le password tout continu qui est stocké dans R15. Rappelez-vous les... Alors, il y a aussi une autre technique, j'avais vu d'un mec qui disait faut chercher les compères. Parce que je vous rappelle, les compare, c'est une instruction qui va vous faire comparer deux valeurs entre elles, souvent dans le cadre, c'est-à-dire que là on cherche des mots de passe, ça peut être assez intéressant de chercher des instructions de comparaison. Et lui il disait qu'en gros il cherchait toutes les instructions comme celle-ci, compare. Là c'est compare bit, donc ça va être compare une valeur de bit. Et s'arrêter, essayer de retracer depuis là, en fait elles viennent d'où ces instructions, à quoi elles servent, etc. Donc on va chercher une instruction qu'on perd, ça c'est move. C'est la seule qui a, ok. Et bah Léon, on recommence, hop, reset, c'est. On s'arrête ici. Compare, il est où mon pote? Là, ok. On compare pardon, la valeur 8e. Je vous rappelle que quand c'est un hashtag 0x, 0x ça on s'en fout, c'est la valeur après qui est importante, 4e. 4e, c'est quoi? Je l'ai répété dans les 3 vidéos, un octet. Un octet, c'est quoi? De chiffres en hexadécimal. C'est toujours bien de le rappeler, c'est comme ça que ça rentre. Le problème de genre de cours, enfin si vous avez déjà eu des cours en assembleur, c'est que les profs c'est trop évident pour eux, donc ils tracent et toi tu ne comprends rien. Bref, donc on compare la valeur endure 8e avec ce qui est à l'adresse 2410. 2410, il n'y a rien. Parce que je vous rappelle, ça c'est notre mémoire. Mémoire c'est entre où et où. Franchement, je l'ai répété sur les autres vidéos, normalement ça devrait venir. C'est entre 0, 0, 0 et F 4 fois. Et ça c'est quoi? Chaque chiffre, c'est quoi? C'est un octet ça? Ou un octet? C'est un chiffre en hexa ou un chiffre en octet? Ça c'est un chiffre en octet. Exactement, je sais que vous avez la bonne réponse. Ça c'est un octet, ça c'est un autre octet, c'est un autre octet, c'est un autre octet. Ok. On s'y retrouve? J'espère qu'on s'y retrouve. Là, on a notre mémoire. On nous dit, voilà, on compare ce qu'il y a à l'adresse 2410, si je dis pas de bêtises. Si. Sauf que là, comme vous voyez, il n'y a rien. Il n'y a rien écrit dessus. Il y a juste un astérix, ça veut dire que cette zone, elle est vide. Nada, nothing. Enfin, vide, je suis pas sûr, parce que dans mes souvenirs, il y aura toujours 2-3 résidus dans la mémoire, mais en quelque sorte, on va dire qu'il n'y a rien écrit dessus. Ok. J'ai vérifié pareil s'il y a des résidus dans la mémoire. Et bien sûr, ici. Parfait. C'est pas très intéressant du coup. Ce que je fais. On va écrire. Non, on va écrire. Hop. On va faire S. C du coup. On compare ce qu'il y a l'adresse 8E avec 2410. JNZ, c'est par rapport à la comparaison, je vous rappelle. JNZ, on va quand même regarder la doc, mais ça compare les bits du dessus. Enfin, ça utilise le flag. Donc le flag, ça va être le résultat d'une comparaison. Donc par exemple, je vous rappelle, par exemple une comparaison, on va faire ça. Non, on va faire autre chose, on va faire 4E3C avec 4B3C. Comparaison, ça va faire la différence. Donc ça et ça, c'est identique, on va dire ça au 0. Ça et ça, c'est identique, ça au 0. Ça et ça, c'est différent, ça vaut 1. Et ça, c'est identique, ça vaut 0. Et là, vous voyez la fonction compare, ici, il va avoir une différence. Donc, il va mettre son petit flag à 1. Un flag, c'est en quelque sorte le résultat de l'opération. C'est ce qu'on verra pour voir si ça a merdé ou pas.
En quelque sorte, si vous avez déjà fait la programmation, ça peut être un res est égal true ou est égal false. Vous voyez ce que je veux dire? Ah! Ils vont expliquer la différence. Vous savez, c'est jamais trop tard pour apprendre. Rien de tel que d'apprendre en vidéo. Oh! Il a l'air de tout expliquer. JNZ, JNZ, JNS. Sauf si S est égal 0. Sous conditionnel. S, ça doit être le résultat de sortie, non? JNZ, JZ, sauf si Z, si l'égalité après CMP ou soustraction. Ok. Donc en gros, si ici l'égalité est ok, on saute. Ah non. Jump. Sauf si Z est égal 0. Ok. En gros, là on va avoir notre comparaison. Et si le résultat du dessus est ok, c'est-à-dire si à l'adresse 2410 de la mémoire, c'est-à-dire ici normalement, on trouve 8E, alors on va jusqu'à access granted, c'est-à-dire bah, on a déverrouillé le niveau. Cependant, si à l'adresse 2410 ici, on ne trouve pas 8E, alors on va sauter la prochaine instruction, c'est-à-dire l'accès est déverrouillé, et on va aller ici. Et là, regardez, on va faire S pour une étape. Donc, DNZ. Donc là, on va voir qu'on a loupé. Donc on va pas aller à Accept Wanted. On va sauter. Bim! Le mot de passe n'est pas OK. Hop, OK. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Excusez-moi, fallait que ça sorte. Que on a une instruction de comparaison à l'adresse 2410 qui va comparer une valeur en dur, c'est-à-dire 8E, avec ce qui est à l'adresse 2410. Cependant, notre mot de passe, je crois pas qu'il est stocké ici. C'est pour ça que ça me paraît bizarre. Si je fais C, que j'écris un truc bien visible. 8, 9, 8, 9. Non, c'est pas assez visible. RK. Hop. Complètement con. Bref. L'adresse 2410. Il n'y a rien. Ah, c'est bizarre ça. Pourquoi il n'y a rien? Non, on devrait avoir un truc ici. On va refaire. Ça me paraît très bizarre. A, B, 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 B. Hop. Hop, faut vraiment que j'organise mes vidéos, parce que ça doit être chiant. Mais pourquoi là, tout à l'heure, j'ai écrit mon mot de passe, il y avait rien écrit là? Est-ce que si on met trop de données, il refuse le mot de passe? Attendez, je t'expliquerai quelque chose. Si je fais C, et que je mets genre énormément de données, genre T... Est-ce que ça sera trop et... Ouais. Ah, il n'aime vraiment pas. Ok, en fait, ce qu'il faut comprendre dans ce niveau, du coup, c'est que si on met trop de données, il doit y avoir un mécanisme, il faudrait que je vois tout le code en long et en large, mais flemme. Nos valeurs ne stockent pas à 2410, mais elles se stockent à un autre endroit. Si vous voulez, on peut regarder dans la mémoire, hein, si ça vous intéresse. Évidemment que ça vous intéresse. Qui n'aime pas regarder ça dans la mémoire? J'écris R. Ouais, flemme, allez. En gros, si on écrit trop de données, ça va stocker autre part dans la mémoire. On ne sait pas où ça va stocker et c'est pas très intéressant de savoir tout ça. Bon, tout ce qu'on veut, nous, c'est trouver la solution. Donc on va écrire A. On va voir où ça se stocke. À l'adresse 2410. Move P. Adresse 2410. Est-ce qu'il y a quelque chose? Ah, regardez, il y a nos A. Est-ce que c'est une tactique buffer overflow? Je crois que c'est du buffer overflow. Ok, le buffer overflow, c'est quoi? Attendez. Attendez, on va essayer quelque chose. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32. Ok. Donc, 4 fois combien ça fait? Ok. 1, 4, 8, 16, 4. Attends, j'arrive plus à compter. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32. Hop! Et là, c'est quelle valeur qu'on voulait? Vous avez dû vous rendre compte sur les autres vidéos, mais en fait, je préfère vérifier si c'est la bonne solution avant de vous expliquer des trucs, sinon j'aurais pas l'air con. Si je fais resolve pour essayer de trouver la solution. Je sais plus alors c'est quoi le truc. Reset. Hop.
Et je pense une attaque de type buffer overflow. On va voir ensemble ce que c'est. Je pense que je ferai une... Ah 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 ah. Ok, en gros, on a notre mémoire, vous voyez là en bas. Notre mémoire, elle stocke le mot de passe à l'adresse 2400. À l'adresse 2400, on a notre mot de passe. Ok, c'est le mot de passe qu'on va rentrer, il va se stocker là, bla 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 bla. Il se peut que ces boulets, bon ils l'ont fait exprès bien sûr, mais pour déverrouiller la porte, donc pour trouver le mot de passe, ils testent que un octet. Un octet c'est 2 chiffres. Ils vont tester un A. Un A, ils vont le tester où? Ici, à l'adresse 2410. À 2410, ils vont dire, bah voilà, je vais comparer ce que le monsieur a entré de son mot de passe à l'adresse 1A. C'est ça, ils vont juste faire cette comparaison. Cependant, nous, notre mot de passe, on est censé l'avoir entré ici. C'est censé être 16 caractères. Sauf que si on rentre 32 caractères de notre mot de passe, on peut continuer à écrire sur la mémoire. C'est-à-dire que quand vous allez écrire votre programme, des fois, on va vous demander des inputs. Donc, c'est-à-dire que l'utilisateur rentre des trucs. Ça peut être des choses simples, genre par exemple, rentrer un chiffre entre 1 et 10. Vous voyez, cette instruction, elle va se ranger dans votre mémoire. Là, elle va se ranger du coup à l'adresse 2400. Quand vous nous demandez le mot de passe, on va nous demander une instruction qui va se ranger juste ici. Et ben en fait, l'idée en fait du buffer overflow, c'est qu'on écrive là où on nous demande, mais on dépasse de l'espace mémoire qui nous est réservé. C'est-à-dire que normalement, si un code est bien fait, chaque variable est censée avoir sa taille et tout pour éviter qu'on écrive sur des endroits de la mémoire qui nous sont interdits. Bah là, le principe, c'est ça montre que c'est dangereux justement, puisque notre mot de passe qui est censé être stocké ici, entre 2400 et 16, du coup, ça fait. Ça doit faire 9 ou B, je sais pas ce que c'est. 16, bah c'est le milieu, donc ça doit faire 9. Donc notre mot de passe qui est censé être stocké entre ici et ici, en gros, on va dépasser de ce mot de passe. Là, regardez. Tout ici, on dépasse. Hein. Normalement, on est censé écrire juste ici. Puisqu'ils disent c'est entre 8 et 16 caractères, j'ai vu au début. Voilà, 8 et 16 caractères. Eux, ils veulent que notre mot de passe, ça soit ça. Et en fait, nous, tout ce qu'on va rentrer, c'est tout ça. Vous voyez, l'espace mémoire qui nous est censé être réservé, c'est-à-dire on va mettre en rouge, comme ça on va se retrouver. En rouge, c'est l'espace mémoire qui nous est réservé. Et nous, en vert, c'est tout ce qu'on va écrire en plus. Hop, on va écrire en plus. C'est quoi en fait le problème là-dedans? C'est que on peut tourner certains mécanismes de sécurité. Ici, comme vous voyez, pour tester le mot de passe, il teste que des caractères ici. Cependant, ça peut être par exemple d'autres choses. Sur plein de programmes, on peut demander à l'utilisateur de rentrer des chiffres. Et sur le principe, si on ne contrôle pas ces variables, si on ne contrôle pas l'adressage mémoire pardon, de ces variables, on peut écrire à des lieux qui ne nous sont pas réservés de la mémoire. Et là, c'est ce qui se passe. On écrit en plus dans la mémoire des données, et ces données, justement, elles vont s'inscrire dans la mémoire, et ça nous permet de outrepasser la comparaison. Euh, Cependant, j'aurais préféré que ça soit sur plusieurs exas de données, puisque là c'est que sur un octet, donc c'est pas très intéressant, mais c'est tout de même suffisant pour comprendre pour comprendre les bases du buffer overflow. Je pense que je referai une vidéo dessus avec un exercice. Je peux vous conseiller une chaîne qui explique bien, enfin un site web qui explique bien, c'est Hackandoo. Je vais vous mettre ça juste ici, je mettrai le lien en description. Hackandoo, il fait des petites choses assez sympas, il fait un peu de tout. Je sais qu'il est très spécialisé en Active Directory. Et il avait fait une chose super intéressante sur le buffer overflow. Je l'avais fait, c'était assez intéressant. Donc je pense que je ferai une vidéo dessus en m'inspirant de ça. Je lui enverrai un message pour voir ce qu'il en pense, mais je me souviens plus où c'est le buffer overflow. Et vous voyez, il a vraiment fait un peu tout et c'est vraiment intéressant. Linux, hardware. On va faire ça. Hop. Mais voilà, en gros, c'était ça l'idée. Voilà. Si vous voulez faire un tour là-dessus, franchement, allez-y, c'est super intéressant. Il a même fait une vidéo, tiens. Je vais regarder après.
Il fait des petits exercices en plus, mais voilà. En gros, l'idée c'est pas de lui faire la pub, mais c'est en gros d'expliquer que quand on a l'adressage mémoire qui est réservé à certaines variables et tout, et si elles ne sont pas contrôlées, alors l'utilisateur peut rentrer des données et dépasser sur d'autres fonctions. Là, par exemple, on a dépassé sur la fonction qui testait si la valeur était identique. Et vu qu'on a dépassé dessus, et bah, on a pu outrepasser la porte. Donc ce sera tout pour cette vidéo, on va pas passer plus de temps. Peut-être qu'il y avait d'autres points que j'aurais dû regarder, mais on va dire qu'on a tracé jusqu'à la fin. Et voilà, je n'ai rien d'autre à dire. Je vais vous souhaiter une bonne soirée et prenez soin de vous. Des bisous.